Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre le Pyraminx 5×5. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que pour des raisons de longueur de vidéo, c'est mieux si vous savez résoudre le Pyraminx 4×4. Ça peut aider, surtout sur la fin, parce que c'est la dernière partie. C'est un peu comme un 5×5 classique où on finit par le 3×3, quoi. Sauf que là-bas c'est le 4×4. Ça change pas grand chose, mais bon, voilà. C'était tout pour le point prérequis. Maintenant, on va rentrer dans la résolution. Donc, comme pour tous les Pyraminx, on va commencer par les petits coins. On les remet tous un par un. Hop, hop, voilà. Ensuite, on va faire les centres. Donc là, ici, on a le bleu avec déjà 3 pièces, donc ça peut aider. Ensuite, celui-là, on peut tourner une fois comme ça. Parce que comme ça, quand on va tourner ça ici, ça va le mettre. C'est intuitif, donc c'est compliqué à expliquer. Ensuite, là, on va faire tous nos centres en tournant le haut. Donc là, je commence à en mettre un. Sur le jaune. Ensuite, le rouge, on a eu un tout seul, donc on va le garder en vie. Hop. Et le vert aussi, tiens. Donc on va faire comme ça. Parce que là, si vous voyez, c'est un peu complexe, mais en fait, là, le jaune, il va aller ici. Le vert, il va aller ici. Et le rouge, il va aller ici. Donc en fait, je vais mettre 3 pièces en un mouvement comme ça. C'est pas fait exprès, mais ça aide vachement. Ensuite, là, ça va être la même chose, mais dans l'autre sens, où je vais résoudre tous mes centres d'affilée, comme ça, en tournant toujours le même côté, parce que cette fois, ça va tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est résolu, mais si vous avez un problème avec... En fait, dès qu'il y a un centre qui est fini, enfin, dès qu'il y a 2 centres qui sont finis, du moment que vous faites une rotation, vous allez forcément casser un centre. Donc en fait, le truc pour faire changer une pièce de côté, genre là vous voulez ramener le vert ici et donc envoyer le rouge là. Vous montez le rouge pour remplacer l'autre rouge comme ça. Ensuite vous tournez et vous défaites votre premier mouvement. Et du coup ça va résoudre ce coin là. C'est vraiment intuitif, donc pour l'explication c'est compliqué. Donc là les centres ils sont finis, ça va assez vite. Ensuite il y a les arêtes. Donc là il faut mettre les deux extrémités, on s'en fiche. Il faut vraiment les 3 centraux. Donc là, ici, on a la jaune-rouge, et la jaune-rouge, non, enfin la jaune-rouge. Donc ici, c'est inversé. Donc en fait, ça va être comme au 5×5, ça va être un cas comme celui-là, là, comme le orange-vert. Ici, avec inversé et l'autre en face. Où est-ce que c'était? C'était ici. Voilà. Là, comme ça. Donc en fait, on va le résoudre, mais en tournant le bas ou le haut, en fait, on s'en fiche. Moi, je vais tourner le bas comme ça. Donc là, on a un bloc de 2, et ensuite, on va le retourner, un peu comme sur un 5×5, en fait. Donc on va monter, tourner, redescendre, tourner tout le cube, tourner, monter, tourner, redescendre, et ensuite, on ramène, comme ça, et là, on a notre arête, et on n'a pas cassé les centres. Ensuite, là, on a à peu près la même chose, mais du coup, je vais prendre un autre exemple, comme celui-là. Comme ça, on va voir d'autres choses. Donc là, on a un bloc de 2, mais pas inversé. Là, il faut trouver l'autre bout, donc il est là. Alors, vu que ça, on veut pas le casser, on va le mettre en haut pour le protéger. Et ensuite, on insère comme ça. Du coup, en tournant, ça va pas casser ça, même si en soi, c'est pas grave, parce qu'il suffit de défaire le mouvement juste après. Faut quand même faire attention. Hop. Ensuite, là, j'ai deux possibilités. Soit je mets celle-là, ici, soit je mets celle-là. Si je mets celle-là, ça va me créer un bloc, mais ça me casse un bloc, et du coup, en fait, ça aurait été plus simple de le garder. Donc je pense que je vais le résoudre comme ceci. Parce que ce bloc, je le casse pas. Hop, et en plus, ça me crée un bloc derrière. Donc c'est cool. Ensuite, celui-là, il est ici, donc je vais me tourner comme ça pour pouvoir l'insérer avec celui-là qui est en haut pour qu'il soit en face de l'autre. Comme ça. Ensuite, là, je décale le bas. Je retourne. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, je retourne le bas. Voilà.
Donc là ça m'a créé une arête. Et après là j'en ai une et je crois que c'est les deux dernières. Parce que c'est comme pour le 5x5. En faisant celle-ci là, je vais remonter celui-là, il va retourner là. Là, du coup les arêtes sont créées. C'est vraiment la même chose. Donc, si vous savez résoudre un 5x5, ça peut aider beaucoup. Donc on tourne, on retourne l'arête. Voilà. Et là, nos arêtes sont toutes résolues. Les arêtes, en fait, c'est que c'est un peu compliqué. Enfin, c'est comme les centres, c'est compliqué à expliquer parce que c'est pas des formules, c'est un peu intuitif. Le truc à retenir, c'est que quand vous faites un mouvement comme ça, vous faites un changement en haut, enfin vous déplacez des arêtes, et ensuite il faut toujours le redéfaire. Sauf dans certains cas où on pourrait le laisser, mais c'est pas facile. On risque de casser des trucs, donc dans le doute, quand vous faites un mouvement, vous le défaites après. Toujours. Ensuite, là c'est un Master Pyraminx, donc je vais vite fait faire un topo. Donc là on prend le coin qui n'a pas de rouge. Ensuite là les trois sont placés. On met les centraux, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, ici on met celui-là. Après là j'ai le vert, ça. Là je peux mettre le jaune, le vert. Comme ça. Ensuite le bleu. Et là j'ai ma couronne sur le centre. Ensuite on cale cette arête là, comme ça elle est bonne. Les deux autres on les retourne. Ensuite c'est le même principe, on vient mettre les petites arêtes en bas. Comme ça. Hop. Hop. Et ensuite c'est comme au Master Pyraminx, hein, c'est tout pareil jusqu'au bout. Et on fait ça 3 fois. Et voilà. Là, votre Pyraminx 5x5 est résolu. J'espère que ça vous aura pas trop fait galérer. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit qui a été... Enfin, que j'ai peut-être mal expliqué, soit vous me demandez en commentaire, soit je sais qu'il y a un tutoriel, après c'est en anglais, parce que le seul que j'ai trouvé c'est en anglais, peut-être qu'il y en a en français depuis. En tout cas, moi j'ai mis les sous-titres avec la traduction et en vitesse lente pour avoir le temps de tout lire et de comprendre ce qu'il fait. Et c'était juste pour m'assurer qu'il n'y avait pas de parité, parce que oui, je l'ai pas dit, mais il n'y a pas de parité au niveau des arêtes. En tout cas, j'en ai jamais eu. Et même dans le tutoriel, il n'en parlait pas, donc en vrai, ça m'étonnerait qu'il y ait une parité. Parce que je serais tombé dessus depuis quand même. Je crois que ça fait bientôt 1 an que j'ai ce Rubik's Cube, donc 1 an sans parité quand même, ça serait une grosse chance. Voilà, donc c'était tout pour ça. J'espère que vous avez réussi à le résoudre. Sinon, vous me demandez en commentaire. Et à la prochaine. Au revoir.